Quand je me suis effondré au travail, mes parents ont ignoré l'appel, et ma sœur a publié « Journée en famille », sans les drames. Quelques jours plus tard, encore faible à l'hôpital, j'ai vu 74 appels manqués et un SMS de papa « On a besoin de toi ». Réponds immédiatement. Ça s'est passé il y a environ 8 mois, et je suis encore en train de digérer tout ça. J'utilise un compte anonyme, car des gens connaissent mon compte principal. Je vous préviens, c'est long, mais je vous promets que ça vaut la peine de lire jusqu'au bout. Certains détails peuvent sembler incroyables, mais j'ai des preuves pour tout ce que j'avance. Je suis un homme de 29 ans, ingénieur en mécanique, dans une entreprise de fabrication près de Houston. J'ai commencé là-bas, juste après avoir obtenu mon diplôme de Texas A&M, avec un salaire de 75 000 €. Je me suis démené, enchaînant d'innombrables heures supplémentaires, et des projets le week-end. J'ai été promu 3 fois, et maintenant je gagne 165 000 €, plus une participation aux bénéfices qui ajoute 40 000 € de plus par an. Je n'essaie pas de me vanter. C'est important pour l'histoire, car cela montre combien d'argent sortait de mes comptes. Laissez-moi vous brosser un tableau de mes origines, pour que vous compreniez la dynamique familiale. Je viens d'une famille de la classe ouvrière, d'une petite ville du Texas, où l'argent a toujours été un problème pendant mon enfance. Papa vend des assurances depuis un bureau dans un centre commercial, qui a connu des jours meilleurs. Maman fait de la comptabilité à temps partiel pour des entreprises locales, quand elle en a envie. Et j'ai 2 sœurs, Ashley, 26 ans, et Britney, 24 ans. En grandissant, j'ai toujours été le responsable. Celui qui avait de bonnes notes, pendant que mes sœurs faisaient la fête, et ont à peine obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires. Quand j'ai eu mon premier vrai poste d'ingénieur, j'étais incroyablement fier. La première personne de ma famille a dépassé les 6 chiffres, et je voulais sincèrement aider tout le monde. Avec le recul, c'était la plus grande erreur de ma vie. Ça a commencé modestement, et de manière anodine. La transmission de la voiture d'Ashley a lâché d'un coup. Il fallait 1 200 € pour les réparations. Pas de problème. J'avais l'argent, et elle a promis de me rembourser en 3 mois. La caution de l'appartement de Britney a été retardée, à cause d'un quiproquo avec son ancien propriétaire. Juste 800 €. Facile à régler. La famille s'entraide. Les soins dentaires de maman, que l'assurance ne voulait pas couvrir parce que c'était esthétique, même si elle en avait besoin. 1 500 €. Le loyer du bureau d'assurance de papa, quand les affaires étaient au ralenti pendant un trimestre difficile. 650 €. Je gagnais bien ma vie. C'était incroyable d'être celui qui réussissait, et qui aidait la famille dans les moments difficiles. Les demandes arrivaient toujours avec des explications détaillées, et des promesses de remboursement rapide. Ashley m'envoyait de longs textos, sur à quel point elle était reconnaissante, et comment elle n'oublierait jamais ça. Britney pleurait au téléphone, disant que je lui sauvais la vie. Maman parlait de sa fierté d'avoir un fils qui réussissait. Papa devenait tout ému, parlant de la famille qui reste soudée, envers et contre tout. Mais voilà le truc, quand on devient la banque de la famille. Une fois qu'on commence, ils s'attendent à ce que ça dure pour toujours. Et les montants n'ont cessé de croître de manière exponentielle. Ce qui avait commencé comme une aide d'urgence, est devenu une attente mensuelle routinière. Ashley a décidé qu'elle voulait devenir une influenceuse, après avoir regardé trop d'histoires de réussite sur YouTube. Alors, elle avait besoin de 4 000 €, pour du matériel photo professionnel, et des séances de photos. Elle avait tout un business plan, qu'elle avait imprimé et surligné, me montrant des revenus projetés qui ne se sont jamais matérialisés. Britney voulait lancer une boutique en ligne, vendant des vêtements à la mode à des étudiantes. Elle avait besoin de 12 000 €, pour un stock initial, auprès d'un fournisseur qu'elle avait trouvé en ligne. Elle a passé des semaines à me montrer des tableaux Pinterest, et à parler de sa vision. Le bureau d'assurance de papa luttait contre de plus gros concurrents. Pourrais-je me porter co-garant, pour un prêt d'équipement de 18 000 €, pour de nouveaux ordinateurs et logiciels? Il avait des feuilles de calcul, montrant comment cet investissement triplerait ses revenus en 6 mois. Maman voulait obtenir sa licence d'agent immobilier, et rénover des maisons, comme elle l'avait vu sur HGTV. Elle avait juste besoin de 15 000 €, pour l'acompte de sa première propriété. Elle avait déjà choisi la maison, et avait des plans de rénovation tout prêts. Chacune de ces entreprises a échoué, de manière spectaculaire et coûteuse.
La carrière d'influenceuse Instagram d'Ashley a culminé à peut-être 400 abonnés, après 2 ans de publications constantes. Elle a blâmé l'algorithme et les jaloux pour son manque de succès, sans jamais reconnaître que son contenu était basique, et sans inspiration. La boutique de Britney a duré exactement 5 mois, avant qu'elle ne s'ennuie, et ne passe à sa prochaine idée de génie. Elle a prétendu que le fournisseur avait envoyé le mauvais stock, mais j'ai découvert plus tard qu'elle avait simplement mal commandé, et ne pouvait rien retourner. L'expansion du bureau de papa n'a jamais eu lieu, malgré l'équipement coûteux. Il a passé plus de temps à jouer au solitaire sur les nouveaux ordinateurs, qu'à trouver des clients. Les remboursements du prêt, eux, ont continué, comme prévu. La rénovation de la maison de maman est devenue un cauchemar financier, quand elle n'a pas su gérer les problèmes avec les entrepreneurs, les permis, et les dépassements de coûts. Elle a perdu 8 000 €, en plus de mon investissement initial, quand elle a vendu la propriété en panique. Est-ce que l'un d'eux m'a remboursé? Bien sûr que non. Ils n'ont fait que revenir, pour en demander plus. Et comme un idiot, j'ai continué à dire oui, parce que la famille passe avant tout, n'est-ce pas? Cette année, je perdais de l'argent à flot. Entre les paiements directs, les prêts co-signés, et les factures dont j'étais devenu responsable, je couvrais environ 5 200 € de dépenses familiales par mois. Ça fait 62 400 € par an, plus que le salaire annuel de la plupart des gens, juste pour maintenir ma famille à flot. Le stress était en train de me détruire, systématiquement, à la fois physiquement et mentalement. Je faisais des semaines de 65 heures à mon travail, puis je prenais des projets de consultation en freelance chaque week-end, juste pour suivre les demandes financières. Mon appartement est devenu un endroit où je dormais juste quelques heures, entre 2 sessions de travail. Je vivais de barres protéinées, de boissons énergisantes, et de n'importe quel fast-food que je pouvais attraper entre 2 réunions. J'avais des douleurs thoraciques aiguës, lors des réunions de projets à haute pression, mais je me persuadais que c'était juste le stress normal. Mes mains tremblaient, en examinant les factures mensuelles que je couvrais pour tout le monde. J'ai commencé à souffrir d'insomnie, restant éveillé, à calculer et recalculer combien d'argent sortait par rapport à ce qui rentrait. Mes collègues ont commencé à remarquer que j'avais l'air épuisé en permanence. Mon manager m'a pris à part 2 fois, me demandant si tout allait bien à la maison, parce que mes performances en souffraient. Je faisais des erreurs sur des projets que je n'avais jamais faits auparavant, oubliant des détails importants, manquant des échéances. Mais j'ai continué à pousser, parce que je devais atteindre mes objectifs et mes bonus, pour couvrir les factures de tout le monde. L'ironie, c'est que ma famille voyait mon succès au travail, et supposait que je m'en sortais très bien financièrement, sans réaliser que j'avais à peine la tête hors de l'eau, malgré mon bon salaire. Puis, mardi dernier est arrivé. J'étais en réunion de révision de conception, en train de débattre avec le client d'un changement de spécification, quand j'ai senti cette étrange oppression dans ma poitrine. J'ai pensé que c'était un autre épisode de stress, jusqu'à ce que ma vision commence à se rétrécir. La chose suivante dont je me souviens, c'est de me réveiller à l'hôpital Memorial Hermann, avec plus de moniteurs attachés à moi que sur le sol de notre usine. Il s'avère que j'avais eu ce que mon médecin a appelé un événement cardiaque aigu. Pas techniquement une crise cardiaque, mais assez proche pour que, si mes collègues n'avaient pas appelé le 911 immédiatement, je ne serais peut-être pas en train d'écrire ceci. Mon médecin a dit que c'était dû au stress, ce qui était logique. Une tension artérielle qui crevait le plafond. Prédiabétique, à force de vivre de barres protéinées et de boissons énergisantes. Je n'avais pas dormi correctement depuis des mois. Le personnel de l'hôpital a été incroyable, cependant. Les infirmières étaient professionnelles. Mon cardiologue connaissait son affaire. Toute l'équipe était au point. Quand ils ont demandé des contacts d'urgence, j'ai donné les coordonnées de mes parents, comme toujours. Ils ont dit qu'ils avaient appelé, et laissé des messages détaillés. Alors, j'ai attendu. Jour 1, rien. Jour 2, toujours rien. Jour 3, je commence à paniquer, pensant qu'il leur est arrivé quelque chose. Peut-être que papa avait eu un problème de santé. Peut-être qu'Ashley avait eu un accident. C'est à ce moment-là que j'ai regardé Instagram, et que j'ai vu quelque chose qui a tout changé, pour toujours. Je n'oublierai jamais l'ouverture de cette application. Mon téléphone vibrait de notifications, et je me suis dit que peut-être, quelqu'un avait entendu parler de mon hospitalisation, et prenait de mes nouvelles. Il y avait une notification, Ashley m'avait identifié dans une story. Mon cœur a bondi d'espoir,
pensant que c'était peut-être un message de bon rétablissement, ou la famille m'envoyant de l'amour et du soutien pendant un moment effrayant. Ce n'était absolument pas ça. Imaginez la scène. Ma famille entière au Top Golf, tout sourire, des boissons sophistiquées à la main, passant le meilleur moment de leur vie. Ashley portant une tenue de créateur à 300 €, que j'avais probablement financée sans le savoir. Britney arborant de nouvelles lunettes de soleil de marque, qui coûtaient plus cher que ma franchise hospitalière quotidienne. Papa et maman, plus détendus et heureux que je ne les avais vus depuis des années. La légende qui a fait grimper ma tension artérielle, et fait biper mon moniteur cardiaque, journée de fun en famille. Parfois, on a besoin de faire une pause loin de l'énergie toxique. Béni pas de drame maman tant en famille on vit notre meilleure vie. Et il m'avait identifié dedans. Identifié. Pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, connecté à des machines surveillant si mon cœur allait complètement lâcher, avec des perfusions dans les bras, et de l'oxygène contrôlant chacun de mes souffles. L'horodatage montrait qu'ils avaient posté ça hier après-midi, le deuxième jour de mon séjour à l'hôpital, le jour même où mon médecin m'avait dit que j'aurais pu mourir, si mon épisode cardiaque avait duré plus longtemps, ou si mes collègues n'avaient pas agi si vite. J'ai commencé à faire défiler leurs publications récentes, avec une horreur et une incrédulité croissantes. Ashley était allée dans 4 restaurants chers cette semaine-là, publiant des photos de plats élaborés, qui coûtaient probablement de 80 à 100 € par repas. Britney avait publié une vidéo d'un énorme shopping haul, montrant des vêtements et des accessoires d'une valeur supérieure à ma mensualité de voiture. Papa avait des photos d'un tournoi de golf avec ses amis, l'air de n'avoir aucun souci au monde. Maman était dans un spa haut de gamme, se faisant masser et faire des soins du visage, publiant sur son dimanche bien-être. Tout ça, pendant que j'étais allongé seul, dans un lit d'hôpital stérile, me demandant s'ils allaient bien, parce qu'ils n'avaient même pas pris la peine d'appeler, pas une seule fois. C'est là que ça m'a frappé, comme un train de marchandises. Ils savaient exactement où j'étais. L'hôpital les avait appelés plusieurs fois. Ils s'en fichaient, tout simplement. Je n'étais pas leur fils, ou leur frère. J'étais leur distributeur automatique de billets personnels. Et les distributeurs automatiques n'ont pas besoin de soutien émotionnel. Ils ont juste besoin de continuer à distribuer de l'argent. J'ai passé cette nuit à faire quelque chose que je n'avais jamais fait, calculer réellement combien d'argent je leur avais donné au fil des ans. Les relevés bancaires, les relevés de cartes de crédit, les paiements Venmo, l'argent liquide que j'avais donné et jamais suivi. Le chiffre était stupéfiant. 143 000 € en 4 ans et demi. Plus que le prix de la plupart des maisons de ma ville natale, parties en fumée. Et qu'est-ce que j'avais en retour? Un lit d'hôpital, un cœur défaillant, et une famille qui faisait la fête quand je n'étais pas là. Mais pendant que je faisais mes calculs, mon téléphone a commencé à vibrer avec des alertes de mon application bancaire. Quelqu'un essayait d'utiliser la carte de crédit d'urgence, que j'avais donnée à mes parents, uniquement pour les vraies urgences. Ils avaient tenté de facturer 4 200 € dans un steakhouse à Dallas. J'ai appelé ma banque, et j'ai demandé les détails de la transaction. Il s'est avéré qu'ils utilisaient cette carte régulièrement, depuis des mois. Des dîners chics, des virées shopping, même un week-end à Galveston. Total des frais, 13 800 €, rien que sur les 4 derniers mois. Pendant que je me tuais littéralement au travail, jusqu'à l'insuffisance cardiaque, pour les soutenir, ils vivaient leur meilleure vie sur ma ligne de crédit d'urgence. C'est là que j'ai pris la décision qui allait tout changer. Le 4e jour à l'hôpital, en regardant 13 000 € de frais non autorisés sur ma carte d'urgence, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. 52 appels manqués en 3 heures. Tous de mon père. Le désespoir était palpable, même à travers les messages vocaux. Le texto qui a suivi était typique de lui. Appel immédiatement. Urgence familiale en cours. Situation urgente nécessitant ton attention. Pas de « j'espère que tu te sens mieux » ou « désolé de ne pas avoir rendu visite à notre fils à l'hôpital ». Juste de la panique pure, parce qu'ils avaient compris que j'examinais leurs habitudes de dépenses, et que je commençais à faire le lien. Mais avant de les rappeler, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai appelé l'oncle Rick. Rick est le frère aîné de mon père, celui qui a supposément abandonné la famille en déménageant au Colorado, pour créer sa propre entreprise de construction il y a 15 ans. La famille l'a toujours dépeint comme égoïste et ingrat. La réalité, c'est qu'il était le seul à avoir vu clair dans les tactiques de manipulation de ma famille,
et à avoir refusé de cautionner leur comportement. Il avait essayé de me mettre en garde à leur sujet auparavant, mais j'étais trop aveuglé pour l'écouter. Il a répondu dès la première sonnerie, comme s'il attendait mon appel. « Dans quel hôpital, fils ?» C'était tout. Pas de culpabilisation sur le fait de ne pas être resté en contact. Pas de 20 questions sur ce qui s'était passé. Pas de leçon de morale sur la loyauté familiale. Juste une action pratique immédiate, axée sur l'aide à m'apporter. Il a conduit 12 heures d'affilée depuis Denver, ne s'arrêtant que pour l'essence et le café. Il est entré dans ma chambre, portant toujours des bottes de travail poussiéreuses et un casque de chantier, sentant la sueur et le travail honnête. Il m'a regardé, branché à toutes ces machines, et a dit, « Alors, ils t'ont finalement saigné à blanc, n'est-ce pas ? Je me demandais quand tu allais te réveiller. » Rick est resté 4 jours complets, dormant dans le fauteuil inconfortable de l'hôpital, et refusant de me quitter. Il a réellement parlé à mon équipe médicale comme un adulte, posant des questions intelligentes sur mon calendrier de rétablissement, les options de traitement, et les changements de style de vie que je devais faire. Quand l'assurance faisait des difficultés pour couvrir ma chambre surclassée, il a discrètement réglé la différence, sans en faire tout un plat. Il l'a juste fait, comme la famille devrait le faire. Puis, il a sorti son ordinateur portable, et a dit que nous devions faire un audit financier complet de ma vie. Il est temps de voir jusqu'où va le terrier du lapin. L'audit a été révélateur, et absolument terrifiant. Rick a un diplôme en commerce de l'UT, et 20 ans d'expérience à la tête de sa propre entreprise. Il a décortiqué mes finances comme un expert comptable examinant une scène de crime. Et ce qu'il a trouvé, c'était un abus financier systématique, à une échelle que je n'aurais pas pu imaginer. Mon nom était rattaché à 4 prêts automobiles, pour des véhicules que je n'avais jamais conduits, jamais vus, et jamais accepté de financer. 9 cartes de crédit, que je n'avais jamais demandées, la plupart au maximum de leur capacité, avec des achats que je ne reconnaissais pas. 3 prêts personnels, que je ne me souvenais pas avoir signés, avec des signatures contrefaites qui ressemblaient à peine à mon écriture. 2 hypothèques sur des propriétés que je n'avais jamais vues, dans des villes que je n'avais jamais visitées. Des paiements mensuels automatiques au service public, pour 5 adresses différentes à travers le Texas. Des polices d'assurance sur des voitures, des motos, des bateaux, et même un camping-car dont je n'avais jamais entendu parler. La découverte du bateau est ce qui a vraiment fait exploser mon cerveau. Britney avait acheté un bateau de wakeboard de 23 000 €, l'été dernier, pour créer du contenu de style de vie, et avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à me faire financer la totalité, plus l'assurance. Je n'avais même jamais vu ce bateau. Elle m'avait convaincu au téléphone que c'était juste de la paperasse pour un investissement commercial, et j'avais signé des documents qu'elle m'avait envoyés par email, sans les lire attentivement. Le bateau était maintenant dans une marina près d'Austin, accumulant des frais de stockage qui étaient aussi, d'une manière ou d'une autre, liés à mon crédit. Rick m'a aidé à calculer le montant total des dégâts, avec un tableur qui m'a donné le tournis. 203 000 € de dettes actives, directement liées à mon nom, plus les 143 000 € que je leur avais donnés directement au fil des ans. Plus de 346 000 €, en moins de 5 ans. Plus d'argent que la plupart des gens ne voient en une décennie, juste évaporé dans leur choix de vie irresponsable. Ta famille ne s'est pas contentée de t'utiliser, a dit Rick, secouant la tête de dégoût. Ils t'ont systématiquement récolté, comme une culture qu'ils auraient plantée pour leur propre bénéfice. Nous avons commencé à passer des appels, directement depuis ma chambre d'hôpital. Rick m'a fait placer des alertes de fraude sur tout, annuler les paiements automatiques, et leur retirer l'accès à tous les comptes qu'ils avaient infiltrés. Le meilleur, c'est que Rick avait conservé des registres détaillés de chaque fois qu'il l'avait approché pour de l'argent au fil des ans, ce qu'il avait toujours refusé. Ashley lui avait proposé d'investir dans son entreprise de conseil en médias sociaux. Brittany voulait qu'il finance une boutique en ligne. Papa avait essayé de le faire investir dans l'expansion de son bureau. Rick avait sauvegardé chaque texto, email et message vocal. Il avait constitué un dossier pendant des années, attendant que je me réveille. À la fin des heures de visite, nous avions tout verrouillé. De nouveaux comptes bancaires auxquels il ne pouvait pas accéder, une surveillance de crédit, des annulations de paiements automatiques, tout. C'est à ce moment-là que mon téléphone a littéralement explosé. Les retombées ont été immédiates, et nucléaires. Mon téléphone est devenu inutilisable. Des centaines d'appels, de textos, de messages vocaux, de messages Facebook,
de DM Instagram, et même des messages LinkedIn de ma mère, qui a dû se créer un compte LinkedIn juste pour me joindre. Ashley a complètement pété les plombs la première, un message vocal de 53 minutes, qui a commencé par de faux pleurs, et a escaladé jusqu'à ce qu'elle crie que je détruisais des innocents, et que je ruinais l'avenir de tout le monde. Elle a littéralement dit, mot pour mot, nous avons investi tellement d'énergie en toi, et c'est comme ça que tu nous remercies. Investi de l'énergie en moi, comme si j'étais leur projet d'entreprise. Britney a choisi la voie de la manipulation, m'envoyant un texto de la longueur d'un roman, disant qu'elle était terrifiée pour mon état mental, et qu'elle voulait juste que son grand frère soit de nouveau en bonne santé. Des mots très touchants, sauf qu'elle les a ponctués de demandes Venmo de 500 €, 300 € et 425 €. Maman a essayé la manipulation émotionnelle. Je ne sais pas ce que ces médecins t'ont dit, mais ce n'est pas mon fils. Mon fils n'abandonnerait jamais sa famille dans nos moments les plus sombres. Elle a envoyé ça, tout en publiant des stories Instagram depuis un brunch dans un endroit cher. Papa est passé directement à l'intimidation. Plusieurs messages vocaux, sur le fait que je commettais des crimes financiers, et que j'allais faire face à de graves conséquences juridiques. Des mots audacieux, venant de quelqu'un dont j'avais maintenu l'entreprise à flot pendant 3 ans. Mais le summum absolu, c'est quand ils se sont pointés ensemble à l'hôpital. La sécurité a appelé ma chambre, disant que 4 personnes dans le hall prétendaient être ma famille proche, et exigeaient l'accès. Je leur ai dit, absolument aucun visiteur. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont créé une scène dans le hall. Ashley sanglotait bruyamment, sur le fait d'être abandonnée par son frère mourant. Britney filmait ça pour les réseaux sociaux, parce que même les urgences familiales étaient des opportunités de contenu. Maman exigeait de parler à mon médecin, à propos de ma dépression nerveuse évidente. Papa menaçait l'hôpital de poursuites, pour isolement illégal d'un patient. La sécurité les a fait sortir, mais pas avant qu'Ashley ne crie assez fort pour que tout le monde l'entende, nous avons tout sacrifié pour toi. C'est comme ça que tu rembourses ta famille. L'ironie était magnifique. Ils avaient tout sacrifié, alors que j'avais littéralement financé leur vie pendant des années. Mais ils n'avaient pas fini. Loin de là. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de mon propriétaire. Quelqu'un se prétendant être mon frère, avait appelé pour dire que j'avais eu un grave accident, et qu'il devait emballer mes affaires, parce que j'allais être interné pendant des mois. Quand mon propriétaire a mentionné que je n'avais que des sœurs, l'appelant a raccroché immédiatement. Ils essayaient en fait d'accéder à mon appartement pour voler mes biens. Puis, le service des ressources humaines de mon entreprise a appelé. Quelqu'un se prétendant être mon père les avait contactés, pour poser des questions sur mes prestations d'assurance maladie et mes indemnités d'invalidité, disant qu'il gérait mes affaires pendant ma convalescence. Les RH ont mis fin à cela rapidement, mais l'audace était incroyable. La goutte d'eau a été le lendemain matin. Je me suis réveillé avec une publication Facebook d'Ashley, qui avait été partagée plus de 300 fois. S'il vous plaît, gardez mon frère dans vos prières pendant sa grave crise de santé mentale. Il a été manipulé par quelqu'un pour couper les ponts avec toute sa famille, pendant la pire période de nos vies. Nous voulons juste qu'il reçoive l'aide appropriée, et qu'il rentre à la maison en toute sécurité. Priez pour la guérison la famille à bord sensibilisation santé mentale. Elle m'avait identifié, ainsi que mon employeur, mon université, et environ 75 contacts mutuels. Les commentaires étaient mitigés, entre des gens offrant leur sympathie, et d'autres demandant ce qui s'était réellement passé. Plusieurs collègues l'avaient vu, et m'envoyaient des messages pour savoir si j'avais besoin de quelque chose. C'est là que j'ai réalisé qu'ils étaient passés à la guerre totale. S'ils ne pouvaient pas me faire revenir par la culpabilité ou la menace, ils détruiraient ma réputation, et me feraient passer pour le méchant. Il était temps pour l'option nucléaire. La publication Facebook d'Ashley était ma ligne rouge. Ils voulaient une guerre publique? Qu'à cela ne tienne. Rick avait passé des appels pendant que je préparais ma contre-attaque. Son avocat était spécialisé dans les cas de fraude financière familiale et d'abus envers les personnes âgées. Même si je n'étais pas âgé, les schémas d'exploitation étaient identiques. Manipulation financière systématique, tactique d'isolement, et vol organisé. Nous avons déposé les papiers ce matin-là, pour utilisation frauduleuse de comptes de crédit, cette carte d'urgence qu'ils avaient maximisée, vol d'identité pour les comptes ouverts à mon insu, des ordres de cessation et d'abstention. Les empêchant de contacter mon employeur ou de se faire passer pour moi, et des ordonnances d'éloignement,
les empêchant d'accéder à mon appartement ou à mes biens. Mais la véritable bombe nucléaire, c'est ce que Rick a découvert lors de son enquête financière approfondie. Vous vous souvenez de cette maison que ma mère voulait rénover? Celle pour laquelle je lui avais donné 15 000 €? Elle l'avait en fait achetée en utilisant une hypothèque qui me désignait comme co-emprunteur principal, à mon insu et sans mon consentement. La propriété était maintenant en cours de saisie, et la banque me poursuivait pour le solde restant de 54 000 €. Ça, c'est de la fraude. De la fraude hypothécaire, au niveau criminel. L'avocat de Rick a qualifié cela d'un des cas les plus flagrants d'exploitation financière familiale qu'il ait rencontré en 25 ans. Nous avions des preuves de signatures falsifiées, de demandes de crédit non autorisées, et de vols d'identité systématiques s'étalant sur 4 ans. Mais au lieu de porter des accusations criminelles immédiatement, nous avons décidé de leur donner une opportunité de réparer les choses. Rick a pensé que ce serait instructif de voir comment il réagirait, une fois acculé. Alors, j'ai publié ma propre réponse sur Facebook, à la tentative de manipulation d'Ashley. Puisque ma sœur a décidé de rendre nos affaires familiales privées publiques, voici les faits réels. J'ai soutenu financièrement ma famille pendant plus de 4 ans, pour un total de plus de 346 000 €. La semaine dernière, j'ai subi un épisode cardiaque dû au stress. Pendant que j'étais hospitalisé, ils ont célébré mon absence sur les réseaux sociaux, tout en maximisant ma carte de crédit d'urgence. J'ai découvert plusieurs comptes frauduleux ouverts à mon nom sans ma permission, y compris une hypothèque que je n'ai jamais signée. Je travaille avec un conseiller juridique pour traiter les accusations de fraude criminelle. J'espère qu'ils trouveront l'aide dont ils ont clairement besoin. Vérité fraude a l'air d'elle avant. J'ai inclus des captures d'écran des frais de carte de crédit pendant mon séjour à l'hôpital, et leur publication Instagram de célébration. La réponse a été immédiate, et dévastatrice. La publication d'Ashley est passée de 300 partages, à plus de 3000. Mais maintenant, les commentaires démolissaient ma famille, au lieu de les soutenir. Les gens les traitaient de parasites, d'escrocs, et bien pire encore. Les nouvelles locales ont repris l'histoire, à cause de l'angle fils abandonné par sa famille pendant une crise cardiaque. Elle s'est propagée dans les groupes de médias sociaux régionaux, et soudain, des milliers de personnes ont eu connaissance du comportement de ma famille. Les abonnés Instagram d'Ashley sont passés de 1400 à 200, en 3 jours. Les quelques entreprises locales qui la sponsorisaient, principalement des boutiques et des restaurants, ont immédiatement mis fin à leur partenariat. Les avis sur la boutique en ligne de Britney ont été bombardés par des gens la traitant d'arnaqueuse. La page Google du bureau d'assurance de papa a été inondée d'avis à 1 étoile, mentionnant l'histoire. Mais la partie la plus satisfaisante, la licence d'agent immobilier de maman a fait l'objet d'une enquête de l'État. L'utilisation de documents frauduleux pour obtenir des hypothèques immobilières est une violation majeure pour les agents titulaires d'une licence. Le Conseil de l'État a suspendu sa licence, en attendant une enquête complète. Ils sont passés d'essayer de me faire honte publiquement, à être publiquement humiliés eux-mêmes, en moins de 72 heures. C'est à ce moment-là que les supplications désespérées ont commencé. 4 semaines plus tard, j'étais à la maison, en convalescence, quand Rick a appelé avec des nouvelles. La maison que maman avait frauduleusement achetée à mon nom, elle a été vendue aux enchères de saisie, pour beaucoup moins que ce qui était dû. La banque poursuivait le jugement en comblement de déficit contre nous deux. Mais comme je pouvais prouver la fraude avec des documents, il la ciblait exclusivement. Elle faisait face à une dette de 58 000 € qu'elle ne pourrait jamais payer, plus des accusations criminelles potentielles. Le bureau d'assurance de papa avait officiellement fermé. Il s'avère que lorsque vos avis Google mentionnent fraude familiale et volent son propre fils, les gens cessent de vous faire confiance pour leurs besoins en assurance. Il faisait face à une faillite personnelle, et avait reçu des avis d'expulsion. La carrière d'influenceuse d'Ashley était complètement morte. Elle avait perdu 85% de ses abonnés, et ses tentatives désespérées de se reconstruire, avec un contenu de plus en plus dramatique, l'avaient fait bannir de manière invisible sur plusieurs plateformes. Son engagement était tombé à un chiffre. La boutique en ligne de Britney s'était effondrée. La combinaison de critiques terribles, de la perte de clients, et de ses propres mauvaises compétences en affaires, l'avait tuée. Elle travaillait maintenant dans la vente au détail chez Target, ce qu'elle publiait avec les hashtags humilité reconnaissante, essayant toujours de tout transformer en contenu. Mais c'est là que ça devient vraiment satisfaisant. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Ashley, pleurant si hystériquement que je pouvais à peine comprendre ses mots.
S'il te plaît, je t'en supplie littéralement. Dis juste aux gens que tout ça n'était qu'un énorme malentendu. Ma vie entière est détruite. Je ne trouve aucun sponsor. Personne ne veut travailler avec moi. Et Tyler, mon copain, a rompu avec moi parce que sa famille a vu toutes les publications. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Je le jure sur tout ce que j'ai. Je l'ai laissé terminer toute sa crise de nerfs. Puis j'ai dit, Ashley, tu n'as pas d'argent pour me rembourser. Tu n'en as jamais eu. Ça a toujours été le problème. Elle a raccroché, mais a rappelé 2 heures plus tard, avec Britney en haut-parleur. Britney a immédiatement pris la parole. Écoute, nous savons que nous avons gravement merdé, mais tu es toujours notre frère. La famille pardonne à la famille, non? On peut trouver un plan de paiement. Peut-être que je peux prendre un deuxième emploi, et te rembourser quelque chose comme 200 € par mois. J'ai éclaté de rire. 200 € par mois? À ce rythme, tu auras 75 ans avant de rembourser ce que tu m'as volé. Et ça, sans compter les intérêts. Elles ont commencé à parler toutes les deux en même temps, de plans de paiement, de comment elles avaient appris leur leçon, et de comment j'étais la seule personne qui pouvait les sauver maintenant. J'ai dit, vous avez tout à fait raison. Je suis le seul à pouvoir vous sauver. Mais expliquez-moi, pourquoi est-ce que je voudrais faire ça? Puis j'ai raccroché, et j'ai bloqué les 2 numéros. Les appels de papa ont suivi. 7 messages vocaux en 2 jours, chacun plus désespéré que le précédent. Le dernier, c'était lui en train de pleurer, quelque chose que je n'avais jamais entendu de toute ma vie. Fils, je sais que nous avons terriblement merdé. Je sais que nous avons tous mal agi envers toi. Mais je suis sur le point de tout perdre. Le bureau, la maison, les voitures, tout ce que ta mère et moi avons passé 30 ans à construire. Je ne peux pas faire faillite, à cause de ces accusations de fraude qui pèsent sur moi. J'ai besoin d'environ 85 000 € pour régler ça avec la banque, et de 40 000 € de plus pour me remettre sur pied. Je signerai n'importe quel contrat que tu veux. Je paierai n'importe quel taux d'intérêt. S'il te plaît, ne laisse pas ton vieux père tout perdre comme ça. L'appel de maman a été la chose la plus pathétique que j'ai jamais entendue. Elle avait perdu sa licence d'agent immobilier de façon permanente, et faisait face à de graves accusations criminelles. Elle risquait une peine de prison, et une ruine financière complète. Bébé, j'ai fait une terrible erreur avec cette histoire de maison. Je pensais pouvoir la rénover rapidement, et te rembourser avant même que tu ne remarques quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal intentionnellement. Je suis ta mère. Je t'ai porté pendant 9 mois. Je t'ai élevé de rien. J'ai sacrifié toute ma jeunesse pour vous, les enfants. Tu ne peux pas jeter tout ça par-dessus bord, pour des problèmes d'argent. La projection était absolument incroyable. C'était moi qui jetais la famille par-dessus bord pour de l'argent, et non eux qui m'avaient systématiquement saigné à blanc pendant des années. Mais l'appel qui m'a vraiment intéressé, venait de l'oncle Rick. Il m'appelle constamment aussi, neveu, me suppliant de te raisonner. Ton père m'a proposé de me céder le titre de propriété de son pick-up, si je te convainquais de les aider. Ashley a dit qu'elle me paierait 1 000 €, pour que je lui donne ton nouveau numéro de téléphone et ton adresse. Il a fait une longue pause. Quelle est ta prochaine action, fils? J'avais réfléchi à cette décision pendant des semaines. J'avais le pouvoir absolu maintenant. Je pouvais tous les sauver, chacun d'entre eux, avec un seul virement bancaire. Diable, j'avais déjà récupéré la plupart de l'argent volé, grâce à des augmentations et des bonus au travail. Mais ensuite, je me suis souvenu de cette publication Instagram. Journée de fun en famille. Parfois, on a besoin de faire une pause loin de l'énergie toxique. Je me suis souvenu d'être allongé seul dans ce lit d'hôpital, pendant qu'il célébrait mon absence. Je me suis souvenu de 4 ans et demi à être traité comme un distributeur automatique ambulant, au lieu d'un fils et d'un frère. Laisse-les faire face aux conséquences, Rick. Laisse-les tous faire face, exactement à ce qu'ils ont créé. 8 mois plus tard, j'écris ceci depuis ma nouvelle maison à Dallas. J'ai accepté une promotion chez un sous-traitant de la défense, qui venait avec un salaire de base de 195 000 €, plus des bonus de performance. Il s'avère que lorsqu'on ne perd pas 5 000 € par mois pour des membres de la famille ingrat, on peut construire une vraie richesse, incroyablement vite. Mais laissez-moi vous dire exactement comment cette histoire s'est terminée,
car c'est encore plus satisfaisant que ce que j'avais prévu. Après que j'ai refusé de les secourir, les choses ont empiré progressivement pour ma famille. Beaucoup plus. L'affaire criminelle de maman est allée au procès. Elle a plaidé coupable de fraude hypothécaire, et a écopé de 20 mois de prison dans le comté, plus 6 ans de mise à l'épreuve. Le jugement de 58 000 € est devenu un privilège permanent, contre tout actif futur qu'elle pourrait acquérir. Elle est financièrement détruite, à vie. La faillite de papa a été refusée, en raison d'associations de fraude. Il travaille maintenant dans une petite agence d'assurance, gagnant peut-être 35 000 € par an s'il a de la chance. Il a perdu la maison, tous les véhicules, tout. Il vit dans un appartement d'une chambre, et prend les bus de la ville pour aller au travail. Ashley a emménagé avec papa et maman, juste avant qu'ils ne perdent leur maison, donc elle a été expulsée aussi. Elle fait maintenant des doubles journées, Target le jour, et livraison de nourriture la nuit. Elle essaie toujours désespérément de reconstruire sa présence sur les réseaux sociaux, mais elle est bloquée à environ 180 abonnés. Son contenu consiste maintenant principalement à se plaindre de la façon dont la cancel culture détruit la vie des innocents. Britney s'en est en fait bien sortie, relativement parlant. Se faire rabrouer a apparemment été bon pour son caractère. Elle a complètement abandonné son numéro d'influenceuse, a trouvé un vrai travail en marketing, et sort avec un comptable qui la garde les pieds sur terre. C'est la seule qui n'a jamais appelé pour mendier de l'argent, ce que je respecte sincèrement. Mais voici la partie absolument magnifique. Le mois dernier, j'ai reçu un appel de papa. Il avait réussi, on ne sait comment, à obtenir mon nouveau numéro, et appelait depuis l'agence d'assurance où il travaille. Fils, j'ai une proposition d'affaires pour toi. Je sais que tu réussis très bien là-haut, à Dallas. J'ai suivi ton succès. Suivi, comme s'il surveillait son ancien investissement. Il y a une opportunité d'agence d'assurance ici, à Houston. Le propriétaire veut prendre sa retraite plus tôt, et il est prêt à vendre pour 150 000 €. C'est une entreprise établie, une base de clients solide, une excellente réputation dans la communauté. Je pourrais gérer les opérations quotidiennes, mais j'ai besoin d'un partenaire avec un excellent crédit, et un capital de départ. L'audace pure était à couper le souffle. Après absolument tout, il essayait toujours de m'extorquer de l'argent. Je sais exactement ce que tu penses, a-t-il poursuivi. Mais cette situation est complètement différente. Ce serait un partenariat commercial légitime. Tu détiendrais 60%, je m'occuperai de toutes les opérations. Nous pourrions reconstruire l'entreprise familiale, en plus grand et en mieux qu'avant. Je l'ai laissé dérouler tout son argumentaire. 6 minutes de lui expliquant comment c'était notre opportunité de guérir la famille, et de prouver à tout le monde que nous sommes plus forts ensemble que séparés. Quand il a fini, j'ai dit, « Papa, ça a l'air vraiment intéressant. Envoie-moi le plan d'affaires complet et les projections financières, et je demanderai à mes collaborateurs de tout examiner attentivement. » Sa voix s'est complètement illuminée d'excitation. « Vraiment, fils ? Ça va être absolument incroyable. Nous allons montrer à tout le monde que... » En fait, j'ai menti, ai-je interrompu. Je n'investirai pas en toi, même si tu étais la dernière opportunité d'affaires sur la planète Terre. Toi, maman et Ashley, vous avez brûlé ce pont pour toujours, quand vous avez organisé une fête de célébration pendant que j'étais en train de mourir dans un lit d'hôpital. Silence complet pendant 30 secondes. Mais, papa, j'ai une proposition pour toi. J'ai besoin de quelqu'un pour laver mes voitures, ici à Dallas. C'est payé 12 € de l'heure, et tu devras déménager à tes propres frais. Tu me rendras compte directement, et j'aurai une autorité complète sur tes évaluations de performance. Intéressé par cette opportunité? Il a raccroché immédiatement. C'était il y a 5 semaines. Je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'entre eux depuis cette conversation. Voici ce que j'ai appris à travers tout cela. La famille, ce n'est pas une question d'ADN commun. C'est une question de respect mutuel, de loyauté sincère, et d'attention authentique. L'oncle Rick est plus une vraie famille pour moi, que mes parents ou mes sœurs ne l'ont jamais été. Mes collègues, qui ont appelé le 911 quand je me suis effondré, ont montré plus d'amour familial que les gens qui partagent ma génétique. Ma vraie famille inclut maintenant Rick, ma petite amie Jennifer, que j'ai rencontrée après avoir déménagé à Dallas, et des amis que je me suis fait, qui m'apprécient pour qui je suis, et non pour ce que je peux leur fournir.
Quant à ma famille biologique, ils ont fait leur choix il y a 4 ans, quand ils ont décidé que j'avais plus de valeur en tant que ressource financière, qu'en tant qu'être humain. Ils ont choisi l'argent plutôt que les relations, la commodité plutôt que le caractère, et le sentiment d'avoir tous les droits plutôt que l'empathie. Je leur ai simplement donné, exactement ce qu'ils avaient choisi.